Et le but, voilà, c'est de à la fois défendre nos droits et puis défendre nos droits en fait des deux côtés de la frontière, parce que souvent ils sont extrêmement liés. Il y a beaucoup de mouvements de travailleurs dans la région. Déjà, je vous remercie aussi pour l'invitation. C'est important aussi pour nous d'être là, alors non seulement parce qu'on est dans un territoire frontalier, mais en plus parce que les questions internationalistes pour la CGT, c'est aussi quelque chose de très marqué dans l'histoire de la CGT et dans l'histoire du mouvement ouvrier d'une manière plus générale. Une voix forte qui, au bout d'un moment, appelle un chat, et puis une classe populaire, ouvrière, et puis une question de classe, rien que revenir à cette question de classe. Moi, j'en appelle à la jeunesse socialiste de ce pays. Les mobilisations, en France, du côté français, il y a énormément de mobilisations dans les entreprises. Nous sommes, nous, force de gauche et syndicales, une force d'influence dans ce fameux jeu qui s'appelle le partenariat social. Aujourd'hui, on a pu avoir l'occasion de faire cette table ronde extrêmement intéressante autour des points de convergence entre nos différentes expériences du combat syndical, d'une part du côté CGT et du côté suisse pour le syndicat UNIA, qui est le premier syndicat de Suisse qui organise toutes les travailleuses et les travailleurs du secteur privé. Et surtout de savoir comment on fait en sorte de regrouper nos forces et d'agir de façon la plus concrète possible en échange avec ces jeunes militants de la jeunesse socialiste suisse latine. On a pu aborder certains points très pragmatiques autour de différents types de campagnes et de mobilisation. On a pu échanger autour des politiques d'austérité, autour des politiques de repli en fait, nationalistes et surtout de savoir comment on fait en sorte de regrouper nos forces et d'agir de façon la plus concrète possible. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous sommes plus forts au sein des syndicats, mais aussi et surtout au travers des ponts du syndicalisme international. C'était donc très important pour nous d'être présents. Si la CGT a répondu à la table ronde, l'invitation, c'était aussi pour rediscuter avec le syndicat UNIA. Donc du coup, ça a permis aujourd'hui de vérifier en fait qu'on avait toujours des intérêts à travailler ensemble. On s'en doutait, mais se le dire en face, c'est bien. Et puis donner des perspectives de travail à comment on pourrait envisager une collaboration entre les deux syndicats sur la question transfrontalière, mais aussi sur la question des transports, parce que c'est aussi la question des mobilités très importante. En tout cas, nous on pense qu'à la CGT, les valeurs internationalistes, c'est éminemment important et qu'on ne peut pas ne pas le travailler, ce n'est pas possible, surtout sur une région comme la nôtre. Donc des coopérations avec l'UNIA, on va s'atteler à les matérialiser, à les faire devenir concrètes pour avoir des vraies actions dirigées vers les travailleurs, les transfrontaliers, les Français et les Suisses, et qu'on gomme ces asymétries du capital. On s'aperçoit qu'y compris sur le droit de grève, entre la Suisse et la France, il y a des disparités sur les possibilités même pour les travailleurs de se mettre en grève. La question, c'est plutôt de travailler des plateformes revendicatives communes et de les porter de part et d'autre de la frontière pour être efficace pour les travailleurs et de faire avancer les droits. Il ne faut pas tomber dans le piège de la division, c'était aussi un des sujets qui est revenu aujourd'hui dans la table ronde et c'est vraiment important qu'il faut qu'on s'en saisisse d'un point de vue syndical de part et d'autre de la frontière. Donc avec la CGT, en coopération avec le syndicat UNIA, on travaillera ces questions-là, en tout cas on va s'y atteler fortement.